Je vais te montrer comment on peut appliquer la conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un extrait d'exercice bilan anti-bac. Donc voilà l'extrait. Tu vois, comme d'habitude, bon, je vais chercher les extraits d'exercice sur Labo Lycée, hein, normal. Là, c'est un sujet qui date de 2013, mais un exercice ultra complet, ultra classique sur la mécanique. Et notamment donc la question 1, enfin la partie 1, qui traite uniquement donc, de cette histoire de conservation de la quantité de mouvement. Alors, le contexte, c'est un plaquage au rugby. Ok. On te dit qu'on a en gros un joueur A et un joueur B. Bon, là, c'est juste le détail de ce qu'est un plaquage, mais en gros, on a un joueur A qui possède une vitesse VA et il est plaqué par un joueur B de vitesse négligeable. Donc le joueur B, il est immobile, il va plaquer le joueur A qui lui possède une vitesse. Ok. Et on va s'intéresser, on considère que les deux joueurs vont être un système isolé, ils vont constituer un système isolé, et on va s'intéresser à la vitesse des deux joueurs après l'impact. Ok. Concrètement et très clairement, ce genre de questions, on peut les traiter grâce à la conservation de la quantité de mouvement et je vais te montrer exactement comment on fait. Tu vas voir, c'est ultra simple, ça va te sembler évident quand je vais te le montrer et je vais te proposer de faire exactement la même structure de raisonnement que je vais faire sur tous les exercices de ce genre-là. Ça marche quasiment tout le temps, voire même tout le temps en fait. Bon, on y va. Première question, tu vois, dans quel référentiel les vitesses sont-elles définies? Je réponds rapidement, hein, elles sont définies dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ça, c'est presque une question de cours. Je n'ai jamais trop compris pourquoi il posait cette question. Je pense que c'est pour donner des points. Évidemment, on sait qu'on doit se situer toujours dans des référentiels supposés galiléens pour appliquer les lois de Newton. Et il est terrestre parce qu'on est au niveau du sol, quoi. Voilà. Bon, je pense que c'était plus pour donner des points, cette question-là. Voilà, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette question, là, 1, 2. On suppose donc que l'ensemble des deux joueurs est un système isolé. Ça, c'est très important comme information. Tu vois, parce que ça va être la base de notre raisonnement, le cœur de notre raisonnement. Exprimer la vitesse des deux joueurs liés après l'impact, puis calculer sa valeur. Et pour faire ça, on connaîtra les masses des deux joueurs, tu vois, MA et MB. Et on connaît aussi la vitesse initiale du joueur qui va se faire plaquer, le joueur A. Bon, on va se faire des schémas, d'accord? Et on va considérer d'abord dans un premier temps la situation 1. Donc dans la situation 1, je vais me situer avant le plaquage. Donc le système c'est joueur A plus joueur B. Je vais écrire que c'est A plus B. Voilà. Il est considéré comme isolé. Je vais le marquer ici. Ça, c'est l'énoncé. Et puis après, petit schéma. Donc tu vois, tu as les deux joueurs représentés par des rectangles. Ici, le joueur A qui est animé d'une vitesse VA et qui a pour masse MA. Et puis ici, le joueur B qui a pour masse MB mais qui est immobile. Et donc tout le système, je vais l'entourer de pointillés. Ok. Et ce système est constitué de deux éléments. L'élément A, qui possède une quantité de mouvement PA égale à MA fois VA. Et puis l'élément B, qui possède une quantité de mouvement PB égale à MB fois vecteur nul. Bah oui, puisque le joueur B est immobile. Du coup, MB fois vecteur nul, ça donne quoi? Ça donne vecteur nul. Du coup, la quantité de mouvement totale du système, je vais la calculer en faisant la somme des quantités de mouvement partielles de chaque objet constituant le système. Donc la somme de la quantité de mouvement de ça et de ça. Donc en gros PA plus PB. Tu vois? Donc la quantité de mouvement P1, tu vois, j'ai mis l'indice 1 ici pour désigner la quantité de mouvement dans la situation 1. Ok? Je garde le même indissage. Situation 1, quantité de mouvement P1. Donc elle vaut PA plus PB. Du coup, elle vaut MAVA plus vecteur nul. Du coup, elle vaut MAVA. Tu vois, je te mets vraiment tout le détail. Comme ça, tu comprends chaque élément de la démonstration. Donc, je vais réécrire ici que P1, on vient d'établir que P1, c'est égal à MAVA. Ok? Donc, voilà la quantité de mouvement dans la situation 1. Retiens-le, griffonne-le sur un bout de papier. On va y revenir après, mais maintenant, je vais passer à la situation 2. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la situation 2? Il y a eu plaquage, on est après plaquage. Après plaquage,
Donc le joueur A, il a rencontré le joueur B, tu vois. Ça s'est passé comme ça. Tu avais le joueur B, il est en bleu. Le joueur A, il court, il court, il court. Il est plaqué par B. Il tombe comme ceci. Ok? Il tombe vers ma droite à moi, ta gauche. Ça marche? Plaquage, il tombe. Donc la vitesse des deux joueurs après impact, elle va être déjà vers la droite. Et puis les deux joueurs qui sont liés, tu vois, je les ai collés les deux rectangles. Ils forment un bloc de masse MA plus MB. Tu fais la somme des deux masses de chacun des deux joueurs. Donc mon système, c'est toujours la globalité des deux joueurs mis ensemble. Et donc là, tu conçois bien que la quantité de mouvement après impact, après plaquage, ce sera la masse du bloc. C'est quoi la masse du bloc? MA plus MB. Et ce bloc des deux joueurs liés après plaquage est animé d'une vitesse V2, la vitesse qu'on recherche dans l'exercice. Donc du coup, la quantité de mouvement, c'est MA plus MB fois V2. Je peux rien dire d'autre pour l'instant. Je peux juste dire ça. Ok? Ça va jusque-là? Situation 2, après plaquage, les deux joueurs sont liés, ils sont animés d'une vitesse commune V2, ils ont une masse globale MA plus MB, et donc la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse des deux joueurs liés après l'impact. Ok? Bon, donc ici je vais te résumer les informations. Dans la situation 1, on avait P1 qui était égal à MA VA. Et dans la situation 2, après impact, après plaquage, on avait P2 qui était égal à MA plus MB V2. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on nous a dit dans l'énoncé? On nous a dit que le système est isolé. Système isolé. Et qu'est-ce que tu sais d'un système isolé? Sa quantité de mouvement se conserve. Et bien ça, on va l'écrire. Donc, sa quantité de mouvement se conserve. Ça veut dire qu'au cours du temps, elle est constante. Si elle est constante, entre parenthèses, je te le mets, hein, elle est constante. Si elle est constante, qu'est-ce que tu peux dire de P1 et P2? Ils sont égaux. Donc P2 égale P1. Et si P2 égale P1, bah ça me donne une relation, une égalité qui me permet d'écrire... Ah, attends, je t'ai enlevé, voilà. P2 et P1 sont là-haut. Ça me permet d'écrire que MA plus MB fois V2 égale MAVA. Et du coup, si tu veux connaître, souviens-toi que la question c'était de déterminer la vitesse des deux joueurs liés après l'impact. Du coup, si tu veux connaître V2, il faut isoler V2. V2 égale... Alors attention, là je parle encore du vecteur, mais tu vas voir, après on va basculer sur les valeurs. V2, voilà ce que c'est en vecteur. Le vecteur V2, il est donné par cette relation-là. Ok? Donc déjà, on a le vecteur V2. On est presque arrivé au bout. Il ne nous reste plus qu'une petite étape, mais déjà, tu as le vecteur V2. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, MA sur MA plus MB, VA. Je vais le réécrire ici. MA sur MA plus MB, VA. Voilà. Donc, le vecteur V2. Maintenant, si tu veux la valeur de la vitesse V2, bah, en fait, c'est la norme du vecteur V2. Du coup, c'est la norme du vecteur MA sur MA plus MB fois VA. Tu vois, ça, c'est un vecteur. Là, je vais te faire un tout petit point de mathématiques. La norme d'un vecteur k fois u, tu vois, avec k un nombre réel, mathématiquement, ça se redémontre. Tu vois, je pourrais limite te le redémontrer. C'est la valeur absolue de k fois la norme du vecteur u. Ok? Donc la norme du vecteur KU, c'est valeur absolue de k fois la norme du vecteur u. Je vais sûrement faire une vidéo qui va parler de ça, parce que c'est plein de petits outils. En fait, en mécanique, il y a plein de petits outils sur des techniques mathématiques qu'il faut connaître, qu'on utilise. Enfin, que moi j'utilise en tout cas pour démontrer les choses à mes élèves. Donc voilà, si j'y pense pas à faire cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires en fait. Mais donc je vais utiliser en fait cet outil mathématique là pour te dire que si tu considères que ça c'est le nombre k que j'ai nommé précédemment,
Du coup, V2, ça me fait valeur absolue de K multiplié par norme de VA. Tu vois, j'ai vraiment appliqué ce que je t'ai mis juste avant. La valeur absolue de MA sur MA plus MB, ça te fait quoi? Est-ce que c'est positif ou négatif MA sur MA plus MB? C'est positif. Donc normalement, tu dois savoir que la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Et puis ensuite, qu'est-ce que je peux dire de la norme de VA? Bah, c'est la vitesse VA. Voilà. Et en fait, tu en arrives à cette relation-là. Alors tu pourrais me dire, ouais, mais attends, pourquoi t'as pas juste viré les flèches ici? Voilà, tu vires les flèches et puis tu trouves la même relation. Pourquoi se casser la tête à faire tout ça? Ben, tu te casses la tête à faire tout ça parce que dans le cas où on se situe, la vitesse V2, tu vois, elle est de même sens que la vitesse VA. Tu as vu, elles étaient toutes les deux vers la droite. Donc ça allait au niveau des signes, il n'y a aucun problème. Mais il y a d'autres situations, dans des extraits T-back, hein, je te parle, des exobilans de ce genre-là, où tes vitesses, elles sont pas du tout dans le même sens, elles sont de sens contraire. Et bien là, tu as un signe moins qui apparaît, et ce signe moins, il apparaît dans ta relation qui est ici. Si jamais tu te contentes d'enlever les flèches, soit tu fais sauter un moins en n'expliquant pas du tout pourquoi il part, soit tu conserverais le moins dans ta relation, et là tu seras embêté parce que tu aurais une vitesse négative. Donc là, pour faire les choses proprement, tu es obligé de passer par les normes. Ok? Tu peux pas virer les flèches comme ça tranquillement et aboutir sur la relation. C'est pas suffisant. Donc il faut expliquer les choses. Là, je t'ai mis le détail. Je t'ai juste pas expliqué pourquoi on avait cet outil, mais voilà, on a le détail. Une fois qu'on a ça, on a juste à remplacer par les valeurs. Donc MA c'était 115, MB c'était 110. Donc 115 sur 115 plus 110. Et VA c'était quoi? VA c'était 5,0. 5,0. Je te fais le calcul. Et puis ce sera la fin puisque on aura trouvé la bonne réponse. Donc 115 fois 5 divisé par... Ok, ça me fait environ 2,6. Environ 2,6 mètres par seconde. Donc les 5 c'était des 5 mètres par seconde, hein. Tiens, l'unité elle était là. Voilà. Donc on avait toutes les unités qui étaient données. Les masses, je les ai laissées en kilogrammes. Et puis, ouais, voilà. Donc environ 2,6 mètres par seconde. Ok? Donc voilà, c'était la question posée de déterminer la vitesse V2 après impact et donc calculer sa valeur. Je t'ai montré comment le faire en utilisant et en exploitant la conservation de la quantité de mouvement. La démarche que je te conseille absolument de suivre quand tu as ce genre d'exercice, c'est d'aller détailler une situation 1. Là, c'était un plaquage, donc j'ai mis avant plaquage et après plaquage pour situation 2. Mais vraiment de détailler situation 1, situation 2, de te faire des petits schémas, d'expliciter clairement la quantité de mouvement à chaque fois, tu vois. Et puis une fois que tu as fait ça pour la situation 1, la situation 2, de faire la synthèse des deux situations, de dire que le système est isolé ou pseudo-isolé, donc que la quantité de mouvement se conserve, donc de poser l'égalité entre tes deux quantités de mouvement, de la situation 2 et de la situation 1, et après d'isoler le truc que tu as besoin d'isoler dans l'exercice. Ok? Si tu suis cette démarche, normalement, il n'y a pas de problème sur ce type de questions. C'est vraiment très accessible. Mais il faut avoir la rigueur de le faire parce que comme tu as pu le voir, la question a été posée comme ça, brutalement. Il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de trame. C'est à toi d'avoir ta structure de réponse. Ok? Et ben voilà, ça conclut cette vidéo. J'espère que tu as appris des trucs et que ça t'a plu. Entraîne-toi, il y a d'autres exercices sur le même thème, hein. Sur la lycée, il y a plusieurs sujets sur la mécanique, donc d'extrait bilan T-back, enfin d'exobilan T-back, et voilà, il y en a plusieurs où ça va tourner autour de la conservation de la quantité de mouvement. Donc tu as de quoi t'entraîner sans aucun problème. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Si tu veux me proposer des thèmes de vidéos à traiter, pareil, n'hésite pas à le faire dans les messages, dans les commentaires, par email si tu as besoin. Mon email est sur mon site internet. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour me contacter. Donc au plaisir si tu veux me proposer un thème. Et puis sinon, bah, d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!